Recherche de chat à prix d'or. Recherche de chat à prix d'or. Recherche de chat à prix d'or. Si quelqu'un l'a vu. Je peux offrir une récompense de 10 000 yuan. Oh là là, les filles de cette ville sont vraiment capricieuses. Perdre un chat, c'est comme perdre son père. Il n'a jamais été aussi triste, même quand ses parents sont morts. Je te donne 10 000 pour te remercier. Arrête de faire semblant. Si t'es capable, ne retourne pas à la campagne. Oui, heureusement que ses parents ont laissé une vieille maison. Sinon, ils seraient déjà à la rue. Vous avez fini de parler. Tu vois, on ne peut même pas parler de ce qu'on a fait. Général. Où es-tu allé, général? Tu m'as fait peur. Général. 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 Nous avons traversé. Entrons en scène. Monseigneur, capitulons. De nos jours, des ennemis puissants guettent à l'extérieur de la ville. Les cœurs sont inquiets à l'intérieur de la ville, monseigneur. La ville de Yangzhou souffre de sécheresse depuis des années. Il n'y a plus d'eau ni de nourriture dans la ville. Les habitants de la ville sont en danger. Je commence déjà à avoir l'estomac vide. En tant que seigneur de Liangzhou, je me sens vraiment coupable envers le peuple. Ce sont toutes des catastrophes naturelles et des malheurs humains. Ce n'est pas étonnant, Votre Altesse. En tant que prince de Qin, vous ne pouvez pas apporter le bien au peuple. C'est ma faute, Votre Altesse. Rends-moi vite mon général. Ah. Ah, protège le prince. Ah. Tu n'es pas. Cet objet est glacé au toucher. Et dégage des bulles. Qu'est-ce que c'est exactement? Mon prince, cet objet est peut-être empoisonné. Je suis prêt à essayer. Cette eau est fraîche et douce comme de la glace. Elle a un parfum herbacé. C'est vraiment délicieux. Je m'en occupe, oh yeah. Je vais le faire moi-même. Cet aliment est croustillant. Le goût est aigre doux et épicé. C'est vraiment délicieux. Ceci doit être un signe de bénédiction divine. Je remercie le ciel d'avoir pitié des habitants de Liangzhou, d'avoir offert cette nourriture et cette boisson divine. Merci au ciel et au Seigneur. Avec cette nourriture et cette eau, les habitants de la ville de Liangzhou sont sauvés. Merci aux divinités pour leur protection. Ce chat était en fait un messager des dieux. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi un messager divin prend-il la forme d'un chat? C'est normal. J'ai jeté tant de collations et de boissons là-dedans. Pourquoi tout a-t-il disparu? Ce lavabo en pierre ne serait-il pas devenu un esprit? Ah, grand messager. Général, général, où es-tu allé? Grand messager. Étrange. Pourquoi ai-je l'impression que quelqu'un parle? Seigneur messager divin, Seigneur messager divin, serait-ce lui? Le Seigneur messager divin a sauté dans la jarre et a disparu, cela signifie-t-il que? Peut-être que je peux vraiment transmettre des objets avec les divinités. Ce bac à litière. Il doit y avoir quelque chose de sale. Non. Et si cette chose maléfique s'échappe de l'intérieur?
Le grand messager divin et l'anneau ont disparu ensemble. Il doit y avoir quelque chose de suspect là-dedans. Que les dieux ne m'en veuillent pas. Je viens d'être imprudent. Ce n'était en aucun cas un sacrilège intentionnel. Qu'est-ce que c'est? Pierre divine offerte par le dieu vénéré. Elle a sauvé les habitants de la ville de Liangzhou du danger, mais ce dé à coudre m'a été offert par un proche de Monsieur Shen. Je dois le rendre. Je suis prêt à offrir d'autres objets en remerciement aux divinités. Attendez. Laissez-moi me ressaisir. Laissez-moi y réfléchir un peu plus. Cela a bien résonné avec l'autre partie. Alors, que s'est-il passé exactement? À entendre ce ton. Cela doit être un fonctionnaire de la ville de Liangzhou. Est-ce que ces snacks et les chats disparus ont tous voyagé dans le passé? Ah. C'est vraiment possible, waouh. Banjo. Je ne suis pas un immortel. Je ne suis pas un immortel. Je suis juste une personne ordinaire. Une personne ordinaire. Je ne suis pas un dieu, juste une personne ordinaire. Les snacks que j'ai envoyés. De rien. Le porte-bague rendu à son propriétaire. Que s'est-il passé chez toi? Si vous avez besoin d'aide, lettre explicative. Personne ordinaire. Comment est-ce possible? Ces aliments sont inconnus. Qu'il s'agisse de nourriture ou de boissons, ce sont des délices rares. Un mortel ne peut pas y parvenir. Ce papier est aussi fin qu'une aile de cigale. Si blanc et délicat. Il n'existe pas de telle merveille dans le monde. Les divinités ont intentionnellement m'aidé. Vraiment, le ciel ne m'abandonne pas, la ville de Liangzhou. Le ciel ne m'abandonne pas, Shen Moyuan. Je suis Shen Moyuan, seigneur de Liangzhou. Liangzhou connaît une sécheresse sans précédent en 100 ans. Les jeunes plants sont partout. Besoin urgent d'eau potable et de nourriture. 50 000 soldats et civils gardent la frontière. La vie est en danger. Nous prions pour l'aide des divinités. Liangzhou souhaite servir éternellement. Non seulement il n'y a pas de transfert d'eau du sud au nord, mais il n'y a personne. Les travaux de pluie rencontrent des catastrophes. Il n'y a vraiment rien à faire. 50 000 habitants. Ce sont 50 000 vies humaines. Si on dépense ces 30 000 yuan en riz, cela pourrait aider à atténuer la catastrophe, non. Ne pensons pas à tout ça pour l'instant. Il faut d'abord sauver des vies. Ne m'appelle pas vénérable. Je m'appelle Gu. Quant à la nourriture, je dois aller faire des courses. Je te la donnerai ce soir. La ville de Liangzhou est sauvée. Dans l'entrepôt de Gu le divin, l'argent a été entièrement dépensé il y a 1 an. Gu le divin. Qu'on l'appelle Gu le divin alors. Ce n'est qu'un titre. Ces porcelaines, calligraphies, peintures et vases sont dans ma collection. J'espère que les dieux ne me reprocheront pas. Ce sont de véritables antiquités. Je vais devenir riche. Général, sauver des gens, c'est comme éteindre un feu. Il vaut mieux aller acheter des grains rapidement. Bonne année et bonne fortune pour le nouvel an. Promotion exceptionnelle, tous les produits du petit magasin à 1/10 de prix. Regardez, une grande vente à moitié prix. Je veux acheter du riz. Est-ce que vous pouvez le livrer chez moi? C'est le nouvel an. Pourquoi acheter du riz? Pas de livraison. Venez voir.
Une question, Ça fait 10 000 jeans de riz. On te le compte à 5 par jean. Au total, ça fait 10 000. Mais le riz ne pourra être livré de la ville que demain après-midi. Demain, J'ai rendez-vous avec le grand frère Shen ce soir. Shenzi, affiche cet avis. Prince. Toute la ville distribue de la bouillie et des vivres. Notre ville de Liangzhou n'a ni eau ni vivres. Avec quoi distribuerons-nous la bouillie et les vivres? Faites comme je l'ai dit. Recopiez plusieurs exemplaires de cet avis. Il faut absolument que tous les habitants de la ville soient informés. La ville de Liangzhou n'abandonnera personne. Le nouvel an approche. Demain à midi. Le palais distribue du porridge et des grains. Tous les habitants de la ville en parlent. Enfin, on va pouvoir manger. Est-ce vrai? C'est vraiment pas facile. Enfin, on va pouvoir manger. Ça va bientôt être le nouvel an. De nos jours, manger une bouchée de raviolis chaud, ça vaut la peine, même si on en meurt. Arrête de rêver. Avoir une bouche de soupe chaude, c'est déjà bien. Écartez-vous, tout le monde, écartez-vous. Allez, allez, allez. Écartez-vous, écartez-vous. La route des grains de Liangzhou est coupée depuis longtemps. Avec quoi Shen Moyuan distribuerait-il de la soupe et des vivres? Alors pourquoi Shen Moyuan a-t-il affiché cet avis? Pour dire qu'il allait distribuer de la soupe et des vivres. C'est comme boire du poison pour étancher sa soif. Demain à midi. Si Shen Moyuan ne peut pas distribuer de la soupe et des vivres, cela provoquera inévitablement une mutinerie parmi les soldats et les civils. Vous deux, restez ici. Surveillez attentivement les mouvements dans la résidence princière. S'il y a un changement, rapportez-le immédiatement. Oui, oui. Ah. Mon septième frère, les habitants de la ville de Liangzhou n'ont déjà plus rien à manger, et vous affichez encore sans honte que vous distribuez de la soupe et du grain. C'est vraiment risible, Si nous faisons infiltrer des agents parmi la population, pour manipuler l'opinion publique, à ce moment-là, le palais ne pourra pas fournir de nourriture, et recevra une réponse unanime, ce qui provoquera une mutinerie des militaires et des civils. Cette stratégie est excellente. Tuer pour toucher le cœur. Je vais l'accompagner dans cette mise en scène. Donnez l'ordre, envoyez une grande quantité de provisions à la ville de Liangzhou. Cela arrivera demain. Votre Altesse, il n'y a pas de provisions renvoyées à la capitale. Le septième frère ne veut-il pas ouvrir les greniers pour distribuer les grains? En tant que frère aîné, je dois bien sûr lui donner un coup de main. Votre Altesse est sage. Le riz n'arrivera que demain soir. Que faire? Alors regarde s'il y a autre chose dont tu as besoin. Et patron. Tout cela est vraiment à 90% de réduction. Tous les produits sont vendus à partir de 10% du prix. Les produits 07 devraient aussi faire l'affaire. Patron, je veux 10 000 sachets de nouilles instantanées, 500 cartons de biscuits compressés, et encore 2000 sachets de saucisses au jambon. Ça fait 30 000 au total. Et c'est le nouvel an. Je te laisse 2000. Bon travail, patron. Je m'en vais. D'accord, salut. Général, ne rentrez pas. Oh non, général, vous ne pouvez plus entrer. À l'avenir, il faudra cacher la nourriture, compris. Sois sage. La ville de Liangzhou est maintenant à son moment le plus critique. Je parie la vie du palais royal et celle de tous les habitants de la ville. Je ne souhaite qu'une chose, que les dieux nous protègent. Ne me laisse pas tomber. Votre Altesse, selon vos instructions, je fais déjà préparer les gens. La décision de transférer les vivres à la ville de Liangzhou s'est répandue dans toute la ville. Septième frère, tu cherches la mort tout seul.
Tu ne peux pas en vouloir à cette princesse. Votre Altesse, ce plan est vraiment brillant. À midi, si la ville de Liangzhou ne peut pas fournir de vivres, ce sera la fin pour le 7e prince. Le seigneur détourne les vivres. Les militaires et les civils évitent de parler de révolte. Quand allons-nous enfin distribuer la soupe et les vivres? Nous attendons depuis tout le matin. La cour a déjà fait acheminer les vivres dans la ville de Liangzhou. Pourquoi n'ont-ils toujours pas été distribués? Si ça continue, les vieux et les enfants vont mourir de faim. Laissez-nous entrer. C'est vous qui devez entrer. Vite, nous allons tous mourir de faim. Laissez-nous entrer. On va vraiment mourir de faim. C'est insensé. Qui a répandu cette rumeur? Il doit y avoir quelqu'un qui propage délibérément des rumeurs. Si la résidence du prince ne peut pas fournir de vivres, cela provoquera inévitablement une mutinerie parmi les soldats et les civils. Que faire alors? Tu restes ici pour garder la résidence. Je vais aller informer le prince. Les gens sont presque morts de faim, et ils ne libèrent toujours pas les vivres. Cette résidence du prince, ce ne sont qu'une bande d'escrocs. Villageois, le palais du prince détourne les vivres. Ils retardent délibérément la distribution de la soupe et des grains. Ils veulent nous laisser mourir de faim. Les vieillards et les enfants qui monopolisent les vivres sont morts de faim. Pourquoi continuer à défendre cette ville? Le palais du prince retarde la distribution des vivres. Alors, entrons dans le palais par la force. Envahissez la résidence du prince. Envahissez la résidence du prince. Envahissez la résidence du prince. Mes compatriotes, écoutez-moi. Ne soyez pas impulsifs. Le prince donnera sûrement du grain. Donnez du grain, envahissez la résidence pour obtenir du grain. Prince. Les habitants hors du palais sont déjà dans un chaos total. Des espions continuent de répandre des rumeurs. Si nous ne pouvons pas fournir de grain, il y aura forcément une mutinerie. À présent, Liangzhou est en difficulté à l'intérieur comme à l'extérieur. Le palais du prince est au bord du danger. Nous risquons nos vies pour escorter votre Altesse hors de la ville. Retour à la capitale. Retour à la capitale. Quand mon père l'empereur m'a nommé prince de Liangzhou, je n'avais pas encore 16 ans. J'ai envoyé des mémoires à la capitale, sans jamais recevoir de réponse. Le prince héritier a même ajouté que le « tigre idiot » ne devait pas se rebeller contre la dynastie Qing. Sinon, ce serait considéré comme une rébellion. D'autant plus que je suis le seigneur de cette ville. Comment pourrais-je laisser le peuple souffrir, et survivre seul? Il y a des personnes mal intentionnées qui incitent à la révolte devant la demeure du prince. La situation commence déjà à échapper à tout contrôle. Si nous ne partons pas maintenant, il sera trop tard. Prince, il est inutile de continuer à me persuader. Votre Excellence divine. Monsieur l'envoyé divin. Monsieur l'envoyé divin. Monseigneur, qu'est-ce que c'est? Cette fois, nous transportons 10 000 sachets de nouilles instantanées, 500 caisses de biscuits compressés, 2000 sachets de saucisses. Selon la ration alimentaire des 50 000 habitants de la ville de Liangzhou. En mangeant avec modération, cela devrait suffire plusieurs jours. Nouilles instantanées, biscuits, saucisses de jambon. Monseigneur, c'est vraiment délicieux. Je viens d'en prendre une bouchée. Je n'ai pas du tout faim. Monseigneur dit que ce n'est pas de la viande. Mais ça a tout le goût de la viande. Si on dit que c'est de la viande. Un goût particulier encore une fois. C'est incroyable. Ah! Ah, et il y a aussi 10 000 jeans de riz. Les divinités organiseront la livraison progressive après-demain. Il faut garder le secret pour l'instant. Tout le riz sera distribué aux alentours par la résidence princière. Oui, soyons un peu plus économes. Tiens bon le plus longtemps possible. Oui, oui, donne-nous de la nourriture. Laissez passer, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est qu'on tient là? Ça ne ressemble même pas à de la nourriture. Qu'est-ce que Lao Kui est encore en train de manigancer? Ces caisses sont vraiment étranges. Est-ce que tout cela est rempli de grains? Votre Altesse, soyez rassurée. La route des grains vers la ville de Liangzhou est coupée. Liangzhou est en sécheresse. Il n'y a aucune récolte. Ne parlons pas du palais. Même toute la ville ne peut fournir un seul grain de riz. Cette comédie doit prendre fin. Allons voir de plus près. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est refroidi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est?
Qu'y a-t-il là-dedans? Pourquoi le palais royal ne commence-t-il pas encore à faire la bouillie? Ça ne ressemble pas à de la nourriture. Les céréales sont toutes emballées dans des sacs en jute. Comment pourraient-elles être emballées dans des caisses? Exact, ce qui est emballé dans des caisses n'est pas des céréales. Regardez, ce qu'il y a dans ces caisses, c'est sûrement de la terre. Le seigneur de la ville affiche des avis pour tromper le peuple. Shen Moyuan est un criminel impardonnable. Sinon, ouvrez ces caisses. Voyons s'il y a vraiment des céréales à l'intérieur. Oui, ouvrez la caisse. Ouvrez la caisse. Ouvrez la caisse. Calmez-vous. Laissez-nous voir. Ouvrez la caisse. Ouvrez la caisse. Montre-nous. Ouvre la boîte. Laisse-nous jeter un œil. Ouvre la boîte. Ce n'est pas trop sombre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est de la nourriture. Qu'est-ce que la nourriture au juste? Pourquoi est-ce si étrange? Une décoration si raffinée. Même moi, je n'ai jamais vu ça. C'est trop extravagant. On sait d'emblée que ce n'est pas de la nourriture. Une décoration si délicate. Qu'est-ce qui se cache à l'intérieur? Votre Altesse, ne vous inquiétez pas. Je n'ai besoin que de quelques mots. Pour semer le chaos dans la résidence princière, et les faire périr. Chers villageois. Le peuple de la ville de Liangzhou souffre énormément. Oui, ils défendent la frontière pour notre grande dynastie, aidant les anciens et les enfants. Et on n'arrive même pas à avoir un repas à sa faim. Ah, notre mère est morte de faim dans la rue. Les enfants sont gravement malades. Mère et frère défendent le pays. Ils sont morts au combat. Le palais royal détourne les provisions. Aujourd'hui, les promesses faites sont déjà dépassées de 50 ans. Ils nous ont toujours trompés. Quelle est donc son intention? Quelle est son intention? Quelle est son intention? Quelle est donc son intention? Quelle est son intention? C'est quoi ce truc? Vite, va jeter un œil. Ça sent vraiment bon. Ne partez pas de ce côté-là. Je n'ai pas encore fini de parler. Ça sent tellement bon. Ça sent tellement bon, qu'est-ce que Lao Kui mijote encore? Cette odeur, même dans la cuisine impériale, ce n'est pas mieux. Une bande de rustres, ils ne peuvent plus bouger dès qu'ils sentent de la nourriture. Ça sent tellement bon, Votre Altesse. C'est de la sauce à la viande, n'est-ce pas? Oui, de la sauce à la viande. C'est tellement bon, je n'ai pas de pâte à la viande. J'ai mangé tant de viande. C'est si délicieux. Ah, ce n'est qu'un bol de nouilles dans un bouillon de viande. Qu'est-ce que ça sent bon. C'est tellement parfumé. Des morceaux d'oignons flétris. Ils gonflent dans l'eau. Ce riz sent vraiment bon. J'ai trop envie de manger. C'est vraiment incroyable. C'est tellement incroyable. Ça sent tellement bon, mon Dieu. Un mets divin comme celui-ci. Laissez-moi en goûter une bouchée. Je préférerais mourir que ne pas en manger une bouchée. Oui, même mourir en vaut la peine. Ça sent tellement bon. Cela fait si longtemps que je n'ai pas mangé de sel. Mes amis, cette chose s'appelle des nouilles instantanées. Comme tout le monde le dit. C'est un don des divinités. Il n'y a pas de Dieu dans ce monde. C'est le prince qui a dispersé sa famille, et qui a partagé les vivres de la demeure avec nous. Il a même fait tuer Ongma, celui qui lui avait sauvé la vie, pour les partager avec tout le monde. Le prince est donc le dieu de la ville de Liangzhou. Nous ne respectons que le prince. 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 Les soldats et civils de Liangzhou sont unis comme un seul homme. Ils défendent leur territoire. Depuis des années, personne n'a suivi les dernières volontés. On peut dire que 50 000 civils valent 50 000 soldats. Le général défenseur de la ville, Shen Moyuan, remercie tout le monde. Longue vie au prince, longue vie, longue vie, longue vie au prince. Longue vie au prince, longue vie. La ville de Liangzhou est déjà à court de provisions. Ces aliments sont en effet un don des immortels. Je vais maintenant les distribuer à tout le monde. Servez-moi. Donnez-moi un bol. Fais attention, c'est chaud. Merci, oh là là, doucement. Ça sent vraiment bon.
Attrapez l'espion. Un espion du Sud s'est audacieusement infiltré dans la ville de Liangzhou. Tu diffames sans preuve. Pourquoi nous calomnier? La ville de Liangzhou subit des sécheresses répétées. Elle manque aussi de vêtements et de nourriture. La peau des habitants est rugueuse. Ils sont bronzés et leurs vêtements sont en haillons. Regarde encore ton geste de se boucher les oreilles en volant la cloche. C'est d'un ridicule extrême. Qu'on amène quelqu'un pour une exécution immédiate. Oui, oui, oui. Ça. Madame l'insolente. Prince, sauve-moi. Je vais voir qui osera. Le roi de Liangzhou, Shen Mo-yuan, reçoit l'ordre. Petit frère, tes subordonnés manquent vraiment de règles. Ne pense pas qu'à Liangzhou, la montagne est haute et l'empereur loin. Ta mère et ta sœur sont toutes deux dans le palais. De plus, cette région de Liangzhou compte des dizaines de milliers de citoyens. Veux-tu vraiment les entraîner dans ta mort? Xinshan Yuan. Intelligent. Ferme. Au nom de l'empereur, par la volonté du ciel, il est ordonné que Shen Mo-yuan a échoué à défendre la ville de Liangzhou. Il est donc ordonné au prince héritier de se rendre à Liangzhou en tant que commandant en chef. Toutes les affaires de la ville de Liangzhou sont décidées par le prince héritier, ainsi ordonné. Le coupable Shen Mo-yuan. Reçu. 7e prince. Qui détient vraiment le pouvoir à Liangzhou aujourd'hui? Qui est cet homme? Son Altesse le prince héritier. Shen Mo-yuan, écoute mes ordres. L'ennemi est déjà aux portes de la ville. Vous devez vous battre. Ne laissez pas cela nuire à la réputation de notre grand pays. L'empereur a donné un ordre. Vous avez 7 jours pour mener vos troupes hors de la ville. Aucune erreur ne sera tolérée. La ville de Liangzhou est facile à défendre, mais difficile à attaquer. De plus, nous manquons de provisions depuis plusieurs mois. À ce moment-là, sortons de la ville. Quelle est leur intention? Le prince ne peut absolument pas accepter. Quelle est la situation? Les 10 000 gines de riz promis par les divinités sont déjà arrivées. C'est la seule cargaison de nourriture. Eh bien, la crise à laquelle je fais face est sur le point d'être résolue. La ville de Liangzhou est sauvée. Les habitants de Liangzhou n'auront enfin plus faim. Les divinités ont fait tant pour nous. Je devrais aussi apporter ma modeste contribution aux dieux. Faites passer le message. À partir d'aujourd'hui, pour honorer les dieux, toute la ville doit collecter or, argent et bijoux. À tous ceux qui ont contribué de manière exceptionnelle, une sacoche de pierres divines sera offerte. Que la déesse veille sur nous. Le riz ainsi que toutes sortes de pierres divines ont été reçues en totalité. Au nom de Shen, je remercie la déesse au nom des 50 000 soldats et civils de Liangzhou. Le prince héritier, en tenue civile, est arrivé à la ville de Liangzhou. Il a emprunté un édit royal pour superviser l'armée et diriger les affaires de Liangzhou. Il ordonne à nos troupes de partir en expédition pour affronter l'ennemi dans les 7 jours. Sinon, on sera traités comme des rebelles. Quel foutu prince! C'est clairement un moyen d'envoyer les soldats de Liangzhou à la mort. Non. Je dois trouver un moyen de les aider. Personne ne soutient mon ambition. Je gravirai moi-même la montagne dans la neige. Si l'on est seul et sans enfant, on peut aussi gravir seul le Qinlin. Chers amis du live, retenez cette phrase. Ce projet d'action est sûrement fiable. On peut aussi gravir seul le Qinlin. Il faut absolument liquider rapidement, pour pouvoir aider les habitants de la ville de Liangzhou. D'abord, achète un cutter pour essayer. C'est un héritage de ma mère pour ma belle-fille, prends-le. Merci beaucoup, grand frère. Tiens, prends-le bien.
Tu ne penses pas à escroquer et t'enfuir, hein? C'est ce que ma mère a laissé pour ma femme. Ils sont tous morts de faim. Nous ne croyons pas aux fantômes. Je ne crois qu'au prince. Le prince dit de vénérer les divinités. Je ne crois qu'en lui. Merci, petit frère. Merci, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi. Cet artisanat est d'une finesse inégalée, léger et souple. Prise en main confortable. Le centre de gravité est parfait. Regarde cette lame, elle doit être incroyablement tranchante. C'est un don des immortels. C'est vraiment une œuvre divine. Oui, je me souviens que le poignard à ta taille est un héritage ancestral. Votre Altesse a tout à fait raison. Cette lame appartenait à mon arrière-grand-père, à l'époque où l'empereur Gaozu menait des campagnes militaires, offertes par l'empereur Gaozu. Cela devait être d'une grande acuité. Essayons. Votre Altesse, il ne faut absolument pas. Cette épée a été forgée par le maître forgeron Xuanyangzi. En utilisant du fer noir, elle a été créée en 49 jours. Cette épée peut couper le cuivre et briser le fer. La lame ne se plie pas. Souffler et couper les poils. Tuer sans verser de sang. Arrête de bavarder. Ah. Y a-t-il une épée aussi tranchante dans ce monde? Cette épée est à toi. Merci, Votre Altesse. Je suis en train de prier la déesse. La déesse dit que dans son monde, cette épée, bien que coûteuse, n'est qu'un jouet que tout le monde peut s'offrir. Un jouet d'arme divine, c'est terrifiant. Une arme divine aussi tranchante. Je ne pensais pas que les gens de leur monde la considéraient comme un jouet. Une arme si divine. Aucun prix sur le marché. Même échanger ce précieux sabre contre une ville, ne serait pas un grand coup. Quelques pièces d'argent suffiraient pour ce sabre. C'est vraiment une bonne affaire. C'est vrai. La déesse a tant fait pour la ville de Liangzhou. Je n'ai jamais demandé de récompense. Je ne sais vraiment pas comment la remercier. La ville de Liangzhou est protégée par cette divinité. C'est une bénédiction pour Liangzhou. Et pour ses habitants. Dorénavant. La déesse sera la seule foi de Gubi. Elle est la divinité de Liangzhou. C'est aussi le dieu de la solitude. C'est aussi notre dieu. C'est aussi notre dieu. C'est aussi notre dieu. Oh. On a réussi. On a réussi, on a réussi. Oh. Waouh, général. On ne serait pas en train de rêver, non. Et, quoi qu'il en soit. Cet or, c'est pas un faux. 600 livres d'or. 180 millions. Vendre de l'or ancien comme ça, c'est pas un peu trop luxueux. Sinon, on pourrait aller dans cette salle de streaming pour discuter du marché. Mon frère. Ça marche, ouvre la porte. Kiang est en direct. Ça marche, vraiment ouvert. 2 mois de salaire assuré. Si tout ça est vrai. Alors la salle de diffusion de l'expert en objets précieux va exploser. Et, c'est la première fois que je fais un live avec Kiang Ge. Je vais d'abord changer de vêtements. Oh, il y a de nouveaux fans dans le live. Merci à la petite actrice de la 18e ligne pour l'avion en papier. Je vais me connecter d'abord. Cette jeune fille. Comment on fait pour le partage d'écran? Je l'ai déjà vérifié pour vous. Cette fille a l'air très ouverte. Et. Tu m'entends? Oui. Dis donc, ma fille, tu fais quoi dans la vie?
Je ne peux plus m'en sortir en ville. Je suis retourné à la campagne pour cultiver la terre. Tu es rentré chez toi pour hériter des terres familiales, c'est ça. Kiang, frère, peux-tu m'aider à vérifier quelques objets? Tu veux ça, mademoiselle? Mademoiselle, la lumière est trop faible de ton côté. Règle-la un peu, s'il te plaît. Ah, comme ça c'est mieux. Mademoiselle, d'où vient cet objet? Peut-on le transmettre? Que signifie transmettre? Alors, laisse-moi te dire ceci. Tu comprends ce que ça veut dire de tenir parole. C'est-à-dire, est-ce que je peux te le vendre, n'est-ce pas? On peut transmettre, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Jeune homme élégant. Doux comme le jade. Je parle justement de ce morceau que tu as en main. Vraiment. Combinaison sans pilote. Mon rêve de jeunesse. Je gravis la montagne en marchant sur la neige. Les frères viennent juste de commencer le live depuis moins de 10 minutes. Frères, quand vous emmène admirer la gloire des anciens. Soyez témoins de l'histoire. Mademoiselle, dis-moi la vérité. D'où vient cet objet? Un ami me l'a offert. Ton ami ne serait pas un prince de l'Antiquité, par hasard? Je peux le deviner rien qu'en regardant ça. Cette amulette en jade est d'une pureté exceptionnelle. C'est une pièce rare et précieuse. La sculpture est d'une grande finesse. Il ne fait aucun doute que cela vient d'un maître de la cour impériale. C'est vraiment très ouvert. Je peux l'affirmer. Le propriétaire de ce pendentif en jade est soit un empereur, soit un prince. Et, ça suffit, ça suffit. Frère Khan, ne dis pas ces choses incompréhensibles. Donne juste une estimation. Mademoiselle, écoute bien. 7 millions. 7 millions. Attends. 1. J'attends. Qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui as mal entendu ou moi? Non, mademoiselle. Qu'est-ce que c'était cette pile que la caméra a montrée tout à l'heure? Jeune fille, pas grande sœur. Peux-tu tenir ton téléphone plus fermement? Laisse ton petit frère en profiter un peu. Grande sœur, 8 millions. J'ai déjà acheté ce pendentif en jade. C'est assez généreux. Tu m'as vraiment fait flipper, grande sœur. Il y a 300 000 personnes dans le live. Fais un bruit, s'il te plaît. Cette jade vaut vraiment 8 millions. Le streamer ne va pas nous arnaquer pour le show, si. Aujourd'hui, je me lance à fond. Écoute bien. À ce prix, il suffit que vous fassiez un signe. Je ferai immédiatement le virement en ligne. Ce prix n'est pas le meilleur. Mais c'est le marché actuel. D'accord, je vais te l'envoyer en message privé maintenant. Je le reçois instantanément. Le compte a reçu 10 millions. Waouh, ça arrive instantanément. Sœur. J'ai aussi examiné ce pendentif en jade. Sors le reste pour qu'on y jette un coup d'œil. Et que les frères du live puissent aussi ouvrir les yeux. Lequel veux-tu voir en premier? Et, doucement, ce Kinyuxi. Celui-ci. Oui, c'est ça. Juste celui du live. Y a-t-il des connaisseurs parmi vous, les potes? Laissez-moi expliquer à notre grande sœur. Si c'est vrai, ça vaut combien? Il a été saisi. Pas un centime de plus. 1 centime pour 511 ans. La maison de vente aux enchères n'en a donné que 2 centimes. C'est à peine quelques centimes. C'est votre première fois dans mon live, n'est-ce pas? Dans notre live, la dévaluation du yuan est sévère. 1/10 de 100 vaut 9 chiffres. 9 chiffres, 1 milliard. Pour éviter que le live soit bloqué. Je ne vais pas fixer de prix dans le live. Viens écouter un morceau. Écoute bien. C'est fou. Même en étant conservateur, ça doit faire 2 milliards. Sœur, tu dois absolument me suivre. Tu dois vraiment me suivre. Ne te perds surtout pas. Je commence sérieusement à suspecter que notre famille vient d'une grande dynastie. Des descendants de la royauté. Ah, il existe vraiment une dynastie appelée la Grande Dynastie. Les vestiges de la Grande Dynastie Qian existent depuis longtemps. Ils ont simplement été protégés sans être excavés.
Cependant, cette dynastie a été trop éphémère. Il n'y a donc pratiquement aucun artefact de cette époque sur le marché. Il y avait vraiment un grand avenir. Alors, grand frère Shen. Frère, calme-toi un peu. Et, je te dis, j'ai vraiment envie de te voir performer. Envoie un cadeau là-bas, et tu réclames un live. Mais une fois en live, tu critiques sans arrêt quand vous avez une mine d'or chez vous. Tous ces antiquités sont authentiques. Il faut bien atteindre plusieurs petits objectifs. Et tu dis encore que je suis un escroc. T'as du cran, montre-toi, t'oses pas. Toujours pas prêt à se montrer. Je ne suis pas si bête. Tout le monde se tait. Demande aux acteurs de jouer un script en direct. Si tu mens, je te signale et tu perds ton compte. Je m'en fiche de ton nom de famille. C'est juste montrer son visage, non. De toute façon, personne ne le connaît. Oh mon Dieu, je l'ai reconnu. C'est celle qui a séduit le réalisateur et qui a été blacklistée, Guranran, non. Je suis choqué, je suis un figurant. Cette affaire est encore en train de faire des vagues. Évaluation des actions. Et, n'ayez pas honte de dire que vous n'êtes pas des escrocs. C'est toi le menteur. À cause de toi, la chaîne en direct de Kange a été fermée. Comment se fait-il que quelqu'un me connaisse encore? La société de ma sœur est sauvée. La société a une dette et des pénalités de retard s'élevant à 300 millions. Avec quoi allons-nous la sauver? Regarde ça. Guranran vaut 2 milliards. Monsieur. Le contrat d'artiste de Guranran est toujours entre nos mains. Va vérifier son adresse. D'accord. C'est fini maintenant. Non seulement je me suis fait reconnaître, mais j'ai aussi impliqué le frère Kan, et là. Une actrice de 18e rang. Frère Kan. Sœur, ta bombe nucléaire est trop puissante. Je viens juste de montrer mon visage. La diffusion a été coupée en une seconde. Désolé, frère Kan. Et, sœur, dans quelle ville es-tu maintenant? Je viens te chercher en voiture. Tu veux faire quoi? J'ai déjà payé pour ça. Je n'ai pas encore reçu le pendentif en jade. Tu crois que je vais m'enfuir? Et, frère Kan, tu pourrais m'aider à me procurer des armes ou quelque chose. C'est une société régie par la loi. Pourquoi veux-tu des armes? Ah, j'ai une urgence. C'est super, super urgent. Je t'en supplie, frère Kan. Ce n'est pas impossible. Je peux te préparer un peu d'explosifs. Les explosifs pourraient aussi faire l'affaire. Aujourd'hui est le dernier jour où le grand frère Shen quitte la ville pour combattre l'ennemi. Selon le temps convenu précédemment, il est temps que Kiang-je fasse venir les fournitures, non. Eh bien, qu'en penses-tu? Qu'en penses-tu? Guranran est à la maison, qui ça? Et le retrait de Guranran est ton dernier acte. C'est parce que Liu YY a grimpé dans le lit du réalisateur. Pourquoi devrais-je me retirer? Ah. Il a couché avec le réalisateur. Ton cercle est petit. Supprime-le vite. Exactement, exactement. Ce genre de choses, il peut vraiment le faire. Tu es malade ou quoi? Ah. Qu'est-ce que tu fais? Tu es malade ou quoi? Tu es vraiment malade. Tu ne laisses même pas les gens parler de ce que tu fais. Ranran, je t'ai enfin trouvé. Tu me cherches. Il me semble qu'on n'a plus vraiment de lien, non? Eh bien, je suis venu spécialement pour m'excuser. Des excuses, le manager le plus puissant du showbiz. Excuse-moi. Je n'ai pas mal entendu, hein? Oh, Ranran, avant. C'est moi qui étais aveugle et me suis trompé de personne. Cette Liu YY, à part faire sa diva, elle ne sait même pas jouer la comédie. Et elle m'a forcé à te rejeter la faute. C'est aussi parce que la vie m'y oblige. Tes excuses maintenant n'ont aucun sens pour moi. Je ne t'accompagne pas. Et, en plus des excuses personnelles, l'entreprise organise même une conférence de presse pour toi, pour célébrer ton retour. Et puis, pour montrer ma bonne foi, je te laisse jouer le rôle principal féminin dans la nouvelle série. Pas intéressé.
Ce n'est pas toi qui décides. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi, et... Quoi? Lâche-moi. Tu sais pourquoi je suis venue te voir. Je ne pensais pas que tu te cachais aussi bien. Mince, je ne pensais pas que tu te serais fait repérer en quelques jours sur le live. Cette grande maison, c'est celle que tes parents t'ont laissée. Vous êtes assez riche, hein? Ta sœur, elle a juste rencontré quelques difficultés. Je ne sais rien à propos d'Antiquité. Tu joues encore la comédie avec moi, hein? Montre-lui ça. On refuse un toast. Forcé à boire, c'est illégal. Je peux appeler la police. Oh, tu es vraiment naïf. Personne ne pourra te protéger maintenant. Si tu es malin, rends-moi ça tout de suite. Moi, je ne comprends pas ce que tu dis. Je ne comprends pas. Entrez cherche. C'est sans fin. Toi. Parle calmement. Signal. Rapport, général. L'armée du Sud est déjà aux portes de la ville. C'est urgent. Pourquoi le prince est-il encore en train de faire des offrandes? Oui, la déesse devrait aussi se manifester. Le midi approche. L'armée du Sud est déjà à nos portes. Le prince est encore sous l'emprise de la déesse. Que devrions-nous faire, général? Le prince a enlevé la famille du marquis et du commandant. Ils sont en route vers le champ d'entraînement. Il a aussi dit que si le marquis ne retirait pas ses troupes, il ferait décapiter le drapeau. Quoi? C'est trop. Monseigneur. Et le vieux immortel ne répond pas depuis longtemps. Serait-ce que ma sincérité n'est pas suffisante? Votre Excellence divine, entrez et fouillez. Oui, oui. Où? Frère Chen, acteur. Ici, 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 ici. Ici. Ah. Awa. Qui protège le royaume dans la tourmente. Mon Dieu, c'est trop beau. Qui peut résister à ça? Ah, dépêche-toi de partir, allez, 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 Guranran, attends-moi. Je finirai par m'occuper de toi, ah ah. Ça va. Ah, ça va. Frère Chen, que fais-tu ici? Ah mon Dieu. Je n'arrive plus à respirer. Il ne va quand même pas vouloir m'embrasser, si. Qu'est-ce que c'est que ça?
Je vais d'abord répondre à un appel sur mon portable. Ah. Allô? Toutes les fournitures que je voulais sont arrivées. C'est parfait. Frère Shen, les fournitures pour la ville de Liangzhou vont bientôt arriver. Tu devrais vite y retourner pour recevoir ça. Shen Moyuan remercie la déesse au nom des 50 000 soldats et civils de la ville de Liangzhou. Oh, ce n'est pas nécessaire, vraiment. Alors, moi. Je prends congé. Mon prince. Mon prince. Mon prince. Où est donc passé ce prince? L'avez-vous trouvé? Prince, vous n'avez pas besoin d'en dire plus. Quelle est la situation actuelle de la ville de Liangzhou? Dès que midi sonnera, le prince héritier fera sacrifier les soldats et leurs familles de Liangzhou. C'est insensé. Shen la grande bouche, dans ma lettre, une liste des fournitures transportées cette fois est jointe. Un manuel d'utilisation des équipements de combat est inclus à l'intérieur et à l'extérieur. Ce lot d'équipements de combat comprend des lunettes de visée et des gilets pare-balles, des casques pare-balles, des bottes de combat, des couteaux militaires, des arcs composites, et des grenades fumigènes, des fusées éclairantes et des talkie-walkie. De plus, je t'ai également équipé d'un petit drone. Cela peut vous aider à espionner l'ennemi à distance. Peut être utilisé avec des jumelles. Votre Altesse, cet équipement est tout simplement incroyable. Surtout celui-ci. C'est vraiment un œil qui voit à 1000 lieues. Avec cet équipement, les vieux soldats de Liangzhou sont invincibles. Oui, Votre Altesse. Cui Mingwei rassemble ses troupes et part. Papa, j'ai peur. Tonguer, n'aie pas peur. Il est midi. Préparez les bourreaux. Shenzi, en tant que commandant militaire de Liangzhou, a négligé ses fonctions de supervision. Il est désormais démis de toutes ses fonctions à Liangzhou. Exécution publique des membres de la famille. Le moment de la cérémonie est arrivé. Préparez les exécuteurs. Commencez l'exécution. Épargnez les vies. Votre Altesse. Votre Altesse. Quiconque insulte mes soldats et leurs familles sera exécuté sans pitié. Shen Moyuan a sûrement manipulé le prince héritier. C'est pourquoi il ose capturer les familles des soldats. Des traîtres comme ça devraient être exécutés. Ça me fait rire. Des petits lâches. Ils ne méritent pas de vivre. Votre Altesse ne devrait pas être triste à cause de ces gens-là. 7e frère. C'est une méthode vraiment foudroyante. Si tu retardes encore le moment de combattre, et refuses de sortir de la ville, en tant que superviseur militaire, je te punirai immédiatement. Le prince a une armée embusquée à la porte sud de la ville. Il ne faut en aucun cas sortir pour affronter l'ennemi. Le 7e frère désobéit aux ordres militaires. Quel crime mérite-t-il? Et quel crime mérite celui qui incite le commandant à désobéir aux ordres militaires? Zhang Zian, faites entrer quelqu'un. Attendez, le prince héritier veut utiliser les barbares du sud pour me tuer. Pourquoi se précipiter ainsi? Laissez-moi d'abord récompenser l'armée. Donnez une explication aux soldats. C'est une plaisanterie, toute la ville de Liangzhou est déjà coupée de l'eau et de la nourriture.
À quoi tu penses? Les gens apportent du bon vin et de la nourriture. C'est ça. La ville de Liangzhou souffre de sécheresse depuis des années. Il manque de vêtements et de nourriture. Sous la protection de la déesse, ces provisions sont livrées à toutes vos épouses. D'où viennent exactement ces provisions? Merci au prince Wang. Se pourrait-il que ma femme puisse vraiment communiquer avec les divinités? Lorsque je suis arrivé pour la première fois à la ville de Liangzhou, j'ai rejoint le camp d'avant-garde en tant que simple soldat. Vous avez combattu à mes côtés pendant plus de 10 ans. Bien que nous soyons maîtres et serviteurs, nous sommes en réalité frères de sang. Osez-vous suivre le prince Guor de la ville pour un combat? Oui, oui, oui. Bien. Servez le bon vin. Premier verre de vin. À la mémoire des héros tombés pour la ville de Liangzhou. Âmes héroïques immortelles. Deuxième verre de vin. À la déesse gardienne de la ville de Liangzhou, hommage à la déesse. Qu'est-ce que la déesse? Pourquoi n'ai-je jamais entendu parler de ce immortel? Ce troisième verre est dédié aux soldats qui partent en campagne. J'espère que vous reviendrez victorieux. Revenez victorieux. Imbécile. C'est un verre rare. Tous des brutes. Vite. Monseigneur. Monseigneur, je veux m'engager. Je veux aller sur le champ de bataille pour tuer des ennemis. M'engager et tuer des ennemis. Je veux aussi y aller. Tuer des ennemis, je veux aussi y aller. Monseigneur, vous êtes le ciel de la ville de Liangzhou. Vous êtes prêt à sortir de la ville pour affronter l'ennemi. Nous sommes prêts à vous suivre. Je veux aussi vous suivre. Monseigneur, nous voulons vous suivre, Monseigneur. Villageois, vous êtes là. La ville de Liangzhou est là. Mais vous n'êtes plus là. D'où vient la ville de Liangzhou? Mourir au combat est notre souhait. Vous n'avez pas à être si triste. Il se fait tard, petit frère. Je vais personnellement battre le tambour pour ton départ. Je te condamne à changer de voie. Soldats, écoutez mes ordres. Suivez-moi hors de la ville pour combattre l'ennemi. Ah! Quelqu'un, venez. Transmettez mes ordres. Rendez-moi les fournitures envoyées à la vieille septième pour ces rebelles. Ramenez-les tous. Oui. Ces rebelles osent désobéir à sa majesté, ils doivent tous mourir. Ce n'est qu'une ruée sur des provisions. C'est vraiment leur faire trop d'honneur. Une bande de fourmis ne mérite pas que je me donne cette peine. Quand le vieux Cui sera mort, je m'occuperai de moi-même. Qu'ils accompagnent le vieux dans la tombe avec tous les mécréants de la ville. Pourquoi paniquer? Chat. Ah, cette boisson, c'est comme avaler une bouffée d'air divin. Fraîche et agréable. Cette sensation est incroyable.
Ah 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 ah, c'est rafraîchissant. Délicieux. Il y en a encore. Cette boisson est vraiment inédite. Elle ne vient pas de ce monde. Peut-être que le 7e frère peut vraiment communiquer avec les divinités. C'est sûrement le cas. Allons-y. Quoi? Le 7e frère est déjà sur le champ de bataille. Déesse, déesse. Je suis venu te voir. Déesse, déesse, manifeste ta puissance. Déesse, pourquoi y a-t-il une bassine dans la bibliothèque? Ah. On sent encore une odeur de chat, hein. C'est un chat qui garde la bassine. Une bassine pour le chat. Chat. Chat, qu'est-ce qu'il y a? C'est une déjection divine, ce chat, c'est une déjection divine. Alors cette jarre doit forcément avoir un lien avec la déesse. Ah non, ce n'est pas ça. Alors comment ce vieux QI communique-t-il avec la déesse? Prince, regarde, regarde. Où vas-tu? Dépêche-toi. Serait-ce cette mystérieuse lettre? Ah, ça sent tellement bon. L'armée approche en masse. Cette bataille est extrêmement dangereuse. J'espère que vous terminerez vite le combat. Grand frère Shen, bien que nous soyons dans deux mondes différents, le destin nous lie étroitement. L'armée approche en masse. Cette bataille est extrêmement périlleuse. J'espère que tu pourras mettre fin à la guerre rapidement. Reviens sain et sauf. Les drones télescopiques peuvent t'aider à anticiper l'ennemi. Les talkie-walkie et les fusées de signalisation peuvent t'aider à coordonner les troupes à distance. L'arc composite et le couteau forgé peuvent t'aider à attaquer de loin et à te défendre de près. Les chaînes sont arrivées au point prévu. Reçu, reste sur place en attente. Fais attention à rester caché. Vaille. Tuez-les. D'accord, cette ville de Liangzhou est vraiment protégée par une déesse. Pas étonnant que chaque année, des événements étranges n'aient jamais cessé dans cette ville. C'est vrai. Attrape-le, attrape-le, attrape-le. Attrape-le. Oh, revenez. Reviens, reviens. Oh, ne t'occupe pas du chat. Mon frère, prends ton temps. Oui, 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 ah. Ah 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 ah. Faites un effort pour moi. Écrasez-les, anéantissez toute votre famille. Ah 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 ah. Waouh, il neige. Waouh, il neige vraiment beaucoup. Ah. Oh. Ranran, je vais convertir cette collection d'antiquités en liquidité pour toi, et la transformer en action dans le groupe de stars du divertissement. Investissement mondial, action de qualité.
Plus personne ne pourra te harceler dans le monde du divertissement. Merci, grand frère Kian. Bonne année, grand frère Kian. Et, tu m'as fait peur. Bonne année. Waouh. Je me demande comment va le grand frère Shen. Les provisions du prince dans le sud ont été détruites. L'armée ennemie lance une attaque générale. L'opération Nid de Frelon est prête. Le roi solitaire le sait. Déesse Gu. Déesse Gu, c'est toi qui as sauvé la ville de Liangzhu. Tu as sauvé ma vie. Après cette bataille, je ferai construire un temple en ton honneur dans la ville de Liangzhu. Je te protégerai toute ma vie. Malheureusement, cette solitude n'est qu'une poussière dans le monde mortel. Si ce n'était pas le cas, comment pourrais-je marcher avec toi jusqu'à la vieillesse? Ce papier n'est pas seulement fin, il est aussi blanc et éblouissant. Ce qui compte, c'est ce que ses caractères expriment. Ce n'est tout simplement pas écrit par un humain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas écrit par un humain. C'est l'écriture de la déesse. Et ça, ce n'est pas possible. Je dois m'entraîner. Ça, ce n'est pas possible. Eh bien, ma calligraphie peut également être considérée comme un chef-d'œuvre. Comparée à celle de la déesse. C'était presque ça. Il semble que c'était vraiment presque ça. Ou. Je me suis vraiment évaporé. Lao Kui, tu es mort. La déesse est maintenant à moi. Ah. Waouh, la lettre du grand frère Shen. 5 déesses, je suis là. Je suis le prince héritier de la grande dynastie précédente. Mon frère aîné, Shen Moyuan, a insisté pour mener l'armée hors de la ville pour affronter l'ennemi normand, et est malheureusement mort au combat. Ce ne sera pas le cas. Quelle tristesse, quelle douleur. Mon 7e frère et moi ne sommes pas de la même mère. Mais c'est l'empereur que je respecte le plus. Avant de partir, mon 7e frère m'a confié une affaire concernant la déesse. Il a donc écrit une lettre pour exprimer ses sentiments, pour réaliser le dernier souhait de mon frère. J'espère le voir et partager notre tristesse avec la déesse. Le prince 7e a-t-il vraiment des relations avec la déesse? Alors pourquoi la déesse ne vient-elle pas aider le prince 7e à vaincre le sud? Les divinités excellent dans différents domaines, mais cela ne signifie pas qu'elles savent toutes se battre. Alors, entre le prince et la déesse, qui a un statut plus élevé, le pouvoir divin est accordé par le ciel. Le prince est l'enfant du ciel. Il est donc naturellement plus élevé, n'est-ce pas? Tout le monde, taisez-vous. La déesse a fait son apparition. Le grand frère Shen défend Liangzhu. Il combat toute l'année, et il est équipé d'armes modernes. Il est impossible qu'il meure facilement, à moins que le prince héritier ne me trompe. Je suis la déesse Guranran. J'ai reçu une lettre du prince héritier. Je suis très en colère. Le respect du prince doit être fondé sur la vertu, pour imposer son autorité aux 4 mères. Or, aujourd'hui, le prince se sert des paroles du 7e prince, pour gagner la confiance par la mort de celui-ci, et se livrer à de telles actions basses et déshonorantes. C'est en effet une grande erreur. L'affaire de Jin Ruxing est trompeuse. C'est un crime de grand irrespect.
Après tout, c'est le prince héritier. Une simple lettre ne lui fera sans doute pas peur. Trouver. Ah ah. Ah ah. Une simple déesse ose encore me donner des leçons. Tu n'as même pas honte de te vanter, et de m'accuser. Très bien, je veux voir comment tu comptes me punir. Ah. Ah. Ah ah. La déesse peut même manipuler la foudre divine. Félicitations, Votre Altesse. C'est sûrement la déesse qui met Votre Altesse à l'épreuve. Tant que vous trouvez l'esprit du chat divin, la déesse vous protégera sûrement. Oui, oui, c'est logique. Alors, dépêchez-vous d'aller le chercher. Dans sa dernière lettre, la déesse a même abaissé son rang. Appelé le septième frère Shen grand frère. Maintenant, en apprenant la mort du septième frère, il me blâme encore. On dirait que la déesse et le septième frère ont une relation particulière. Septième frère, ô septième frère, il faut que tu sois mort. Pour que la déesse m'appartienne. La priorité absolue. Je vais te tuer. Donne le rapport de bataille. Le septième prince a mené 3000 soldats d'avant-garde, et a été gravement blessé par l'armée du Sud. Ils se sont maintenant réfugiés dans la forêt, et sont en train d'être balayés et encerclés par l'armée du Sud. Les soldats du Sud sont experts en combat en forêt. Septième frère, tu cherches vraiment la mort. Ah, Votre Majesté, il y a une autre chose. Demain matin, la voiture de la princesse de Nanzhao arrivera à la ville du Sud. Vraiment. La princesse du royaume de Nanzhao est une grande beauté. Cette fois, je me rends personnellement à la ville de Liangzhou. C'est justement pour accueillir la princesse de Nanzhao avec la ville de Liangzhou comme dot. Préparez votre esprit. Demain matin. Accompagnez-moi jusqu'à la porte de la ville, pour accueillir la princesse de Nanzhao. Général Shen. Comment se fait-il que vous n'ayez aucune nouvelle? Devrais-je faire quelque chose? Pourquoi le général et le frère Shen peuvent-ils tous les deux? Alors moi, je ne peux pas. Frère Shen, vous devez absolument rester en sécurité. Attention à tous les groupes. Attention à tous les groupes. Tout le monde, dispersez-vous et cachez-vous aux emplacements désignés. Attendez les instructions uniformes. Le groupe A est responsable de l'attaque frontale contre l'ennemi. L'équipe B est responsable de l'infiltration dans le grand camp de ravitaillement ennemi. L'équipe C doit attaquer par le flanc pour distraire l'ennemi. L'équipe D est chargée de soutenir la percée de l'équipe B. Ne pas agir seul. Suivez le signal de fusée comme ordre. Compris. Continuez, continuez à tuer. En avant, en avant. Tuez-les. Ah ah. Ah.
Ouais. Oh ouais. On y va, on y va. Ah ah ah. L'héritier de la grande dynastie précédente accueille respectueusement la princesse de Nanzhao. Oh là là, doucement. Doucement, doucement. Doucement, doucement. Yinger. Comment c'est toi? C'est moi, ma déesse. Je t'ai préparé toutes sortes de délices au palais. Des boissons et ces fruits étranges que tu aimes. Comment pourrait il y avoir de la bonne nourriture dans la ville de Liangzhou, qui n'a même pas de grains? Mais cette ville de Liangzhou est maintenant protégée par une déesse. Non seulement la ville dispose de suffisamment de provisions, mais la déesse a aussi offert des fruits et des délices que l'on n'a jamais vus auparavant. Tout y est. Je sais que tu essaies de me flatter. Mais il n'est pas nécessaire de me mentir sournoisement, princesse. La déesse me prend pour un enfant de 3 ans, tu verras en entrant dans la ville. Sors de la ville de Liangzhou. Je vais venger mon frère. Sors de la ville de Liangzhou. Tu cherches la mort. Aïe, ça va, Arrêtez-vous. Le 7e prince a toujours aimé son peuple comme ses propres enfants. S'il venait à blesser ses habitants du comté, il ne voudrait certainement pas s'unir à moi par mariage. Audacieux paysan. Tu as blessé ma Yinger. Ta mort ne vaut pas la peine d'être pleurée. Arrête-toi, le grand prince héritier de la dynastie précédente. Tu es si impoli. Quelle situation. Mon enfant, ça va. Tu ne t'es pas blessé. Lève-toi vite. Prends soin de toi, je ne t'accompagne pas. Yinger, toi, cette ville de Liangzhou sous la gouvernance du vieux Seth est pleine de gens malveillants. Ce n'est pas de ta faute. Si quelqu'un faut en revenir, c'est à cause de sa mauvaise gouvernance. C'est bon. Est-ce que je suis stupide? Yinger. C'est ce que je dis, la pierre divine. Ces délices et boissons. Je crains qu'ils ne soient pas disponibles à Yanjin non plus. Mais qu'est-ce que c'est? La princesse a du coca, des chips et des snacks épicés. Ce que vous voyez tous, c'est ce que j'ai obtenu en priant la déesse. La déesse protège. J'ai une lettre pour en témoigner. Une lettre pour en témoigner. Ce papier est fin comme une aile de cigale. Blanc comme la première neige. N'appartient pas à ce monde. Une telle calligraphie ne peut être décrite que par un pinceau divin. Le saint des lettres n'aura peut-être pas un tel pouvoir. Le talent d'un immortel est en effet exceptionnel. Je me demande si j'aurai la chance de rencontrer la déesse aujourd'hui. Aujourd'hui, cela n'est pas possible. Il semble que le prince ne fait que parler en l'air. Ce que l'on appelle la nourriture divine et la déesse messagère, n'est que pure invention. Si cela est un mensonge, que le ciel me foudroie. Veuillez me suivre dans la salle, messieurs. Général. Tu as assez joué, il est temps de revenir. Tu m'as manqué. Oh. Moi. J'ai traversé. Entrez, s'il vous plaît. Yinger, tu dois me croire. Tout ce que je dis est vrai. C'est quoi cette situation? Cette femme a une tenue étrange. Ne serait-elle pas une déesse? Sotte servante.
Tu oses entrer sans permission dans ma chambre. Tu envies ma beauté, n'est-ce pas? Tu veux me surprendre, n'est-ce pas? Non, non, non. Ce beau garçon. Écoute-moi expliquer. Prends-le, oui, 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 oui. Que fais-tu, que fais-tu? Non, Laisse-moi descendre, ah. Est-ce que ce sont vraiment les lettres de la déesse? Ah, c'est si bon. Princesse, ne vous fâchez pas. Je suis le plus beau homme de la Grande Qin. Ce genre de choses arrive fréquemment. Où? Reste là, tranquille. Reste là, tranquille. Le grand frère Shen est encore dehors, en pleine bataille contre le Sud. Qui pourra encore me sauver? Shen Moyuan, la grande force du Sud est déjà perdue. Il faut se rendre, c'est impossible. J'ai ici 2 fusées éclairantes. Une pour la retraite. L'autre pour l'attaque. Dès que je donne l'ordre d'attaquer, cela enflammera immédiatement la dynamite enterrée dans Tiambulek. À ce moment-là, tes 300 000 soldats seront enterrés vivants au fond de la vallée. Expose tes conditions. Retire immédiatement tes troupes vers le sud. Reviens avec moi à la ville de Liangzhou. Aide-moi avec la princesse du Sud. L'empereur Jingming ne s'attaquera plus à la ville de Liangzhou. Salut. Laissez-moi sortir. Tu es la déesse, n'est-ce pas? Déesse. Ne t'approche pas. Aujourd'hui, je vais goûter. En quoi la déesse est-elle différente des femmes ordinaires? Ah, je suis la déesse. Profaner les divinités, c'est vraiment de la malchance. Tu oses même frapper mon père. Grand frère Shen, tu vas bien, c'est merveilleux. À cette heure-ci, tu te soucies encore de moi. Et, vous deux, ça suffit, d'accord. Je suis encore là. En tant que prince de Dakian. Trahissant la frontière du Sud et conspirant contre le pays. Et maintenant, profanant la déesse. Merde. Que veux-tu faire? Tu veux encore me tuer? Appelez quelqu'un. Attrapez-le, allez. Qui ose agir ainsi? Il suffit d'une lettre de ma part pour le 7e frère. Ta mère qui est au palais des glaces, et ta sœur qui n'est pas encore mariée, subira toutes sortes de tortures et d'humiliations. Si tu veux encore vivre pour les voir, alors mets-toi à genoux devant moi. À genoux. Grand frère Shen, ne l'écoute pas, grand frère Shen. Vaï, Grand frère Shen, ne frappe pas, ne frappe pas. Ne frappe pas. Prince, je t'en supplie, ne frappe pas, je suis la femme serpent. Je peux te donner tout ce que tu veux. Ne frappe pas, ne frappe pas. Tu entends, vieux Seth? Ne frappe plus, ne frappe plus. Tu as entendu, vieux Seth? Quelle absurdité. C'est ta déesse. Elle est maintenant à moi. Pourquoi ta vie est-elle si peu précieuse? On peut te tuer de 1000 façons. Même l'armée du Sud n'a pas réussi à te détruire. En tant que prince héritier de Qin. Pour épouser la princesse du Sud. Il a même cédé la ville de Liangzhou en dot. Je ne pensais pas que tu y penserais. Et alors? Je suis le prince héritier.
Tout l'empire de Dakian m'appartient. Je peux le donner à qui je veux. Ah! La déesse n'est pas pour rien une déesse. Cette beauté dépasse celle de la princesse du Sud. Lâche ta sale main. Une bâtarde née d'une courtisane. Et tu veux te mesurer à moi. Oh yeah. Puisque l'armée du Sud ne peut pas te tuer. Je vais te tuer moi-même. Qui oserait toucher au prince? De la capitale à Liangzhou. Tu m'as humilié et m'as fait du mal à maintes reprises. Maintenant, tu menaces toute la ville et ses habitants de Liangzhou. Et alors? Je suis la princesse héritière. Voulez-vous vraiment vous révolter? Quoi? Parle. Ah, Monseigneur, ayez pitié. Monseigneur, ayez pitié. Monseigneur, ayez pitié. J'ai été forcé, moi aussi. Dégage. Septième Monseigneur. Ma princesse vous admire depuis longtemps. Seigneur, si vous acceptez de devenir mon époux, toute la grande armée du Sud sera à votre service. Devenez roi du Sud, ou menez vos troupes vers le Nord pour m'aider à devenir empereur de la grande dynastie. Tout vous appartient. Gu Shenian et Shen Moyuan ont manqué à leur devoir. Je vous présente mes excuses. Un prince en toute majesté s'excuse devant tout le monde à une servante. Shen Moyuan, fais-tu exprès de m'humilier? La déesse Gu est une divinité céleste, qui ne méprise pas les gens ordinaires, et ne ménage aucun effort. Prête à risquer sa vie, pour protéger les habitants de la ville de Liangzhou. Cet amour, cette haine, même en étant esclave pour des millénaires, cela ne suffirait pas à te remercier, grand frère Shen. En vérité, je ne suis pas une déesse. Sauver les habitants de la ville de Liangzhou est en fait ton mérite. Comme on dit, Dieu aide ceux qui s'aident eux-mêmes. Sauver le monde, sauver le peuple, sans chercher à se vanter. Combien de simples mortels peuvent en faire autant? C'est cela le véritable Dieu. Déesse, la déesse. Déesse divine, la déesse divine. Une bande de simples d'esprit. Shen Moyuan a tué le prince héritier. L'ancienne dynastie ne peut l'accepter. Si l'armée du Sud approche des frontières, vous devriez vous en remettre à moi. Moi, Zhao Ying'er, je suis la sauveuse de la ville de Liangzhou. Shen Moyuan. Si tu veux vraiment sauver les soldats et les civils de Liangzhou, il est encore temps de t'agenouiller et de me supplier. Il est encore temps de t'agenouiller et de me supplier maintenant. Nous, les habitants de Liangzhou, préférons mourir debout. Je ne me prosternerai jamais pour vivre. Le prince ne l'accepterait pas. Les habitants de ma ville ne l'accepteraient pas non plus. Frère Shen, qui épouse une femme du Sud, cela peut assurer sa sécurité, et permettre à Liangzhou de ne plus sombrer dans la guerre. Pourquoi est-ce que je ressens cette résistance dans mon cœur? J'ai déjà quelqu'un en mon cœur. Même si je ne peux pas passer ma vie à ses côtés. J'ai déjà fait une promesse. Je jure de le protéger toute ma vie. Je n'ose pas le décevoir. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Si j'étais dans ma ville natale, je l'aurais sûrement accepté. Je l'ai tué. Grand frère Shen. Celui qui ose insulter la déesse. Je, Shen Moyuan, le punirai, Hachem. Shen Moyuan. Tu veux vraiment te mettre en guerre contre moi et le Sud pour cette femme? Si tu refuses de devenir mon gendre dans le Sud et la ville de Liangzhou ne cesseront pas le combat. La paix n'a jamais été obtenue par des supplications. Nous, les soldats de Liangzhou, ne craignons pas le combat. Dans cette grande ville de Liangzhou, où ne reposent pas des os loyaux. Si Liangzhou n'a pas de prince, il est à craindre qu'elle ne devienne une ville morte en quelques jours. Est-ce que vous voulez vraiment pousser le prince à la mort? Le prince a un caractère de fer, fidèle à son roi et à son pays. Je l'admire, quel dommage.
Dans cette vaste dynastie, il n'y a pas de place pour le prince. Ah 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 ah. C'est vrai, tu es le prince héritier. C'est un crime de rébellion. Nous sommes tous des mortels. Peu importe la mort. Ce n'est pas grave si tu meurs. Qui gardera cette ville de Liangzhu? Ce groupe de soldats qui te suit. Comment comptes-tu t'en occuper? J'ai justement une idée. Puisque tu ne veux pas te marier avec moi, que dirais-tu de nous affronter dans un duel, si votre ville de Liangzhu gagne? Je retirerai immédiatement mes troupes du sud. Je ne reviendrai pas pendant 10 ans, si je gagne au sud. J'espère que le prince pourra épouser le sud, et ainsi, réaliser une belle histoire avec moi. Qu'en dis-tu? Ce que dit le palais, on ne peut pas comprendre. Shen Mo Yuan. Tu dois bien réfléchir. Grand frère Shen. Puisque tu me considères comme une déesse, laisse-moi prendre la décision pour cette affaire. Tout dépend de Shen Nu. Ce pari. J'ai accepté en lieu et place de grand frère Shen. Cependant, j'ai une condition. Dis-moi laquelle. Si Liangzhu gagne, le sud du Xinjiang devra révéler à l'ancien empereur tous les crimes et manigances du prince héritier et du sud du Xinjiang, et s'engager à cela. Tant que le grand frère Shen siège à Liangzhu, le sud de la frontière ne sera pas attaqué. C'est brillant, vraiment digne d'une déesse. D'accord, je te promets. Mais j'ai aussi une condition. Propose ta condition. Puisque c'est toi, tu dois respecter le pari. Ce pari sera à ta charge. Impossible, déesse, n'est-ce pas? Tu ne peux pas avoir la même expérience que lui. Alors ce pari est annulé. Mais pour ces 3 parties, il peut inviter 3 personnes pour l'aider. D'accord. Alors faisons comme ça. Première manche, encouragement. Encouragement. Je suis une femme du Sud. Depuis mon enfance, j'ai parcouru les montagnes. J'ai souvent été en compagnie des bêtes sauvages. Mon courage est inné. Vaï, pose tes questions. Cette princesse ensuite. Bon soleil rouge. Prête-moi ton arc et tes flèches. C'est pour tirer. C'est ridicule, tu ne sais même plus tirer. Shenzi, va me chercher un fruit. C'est ça, Tu fais ta difficile. Désolé. Je ne l'ai jamais utilisé. Je vais essayer d'abord. Votre Altesse, il ne faut pas prendre de risques. C'est clairement un piège. Les gens de l'ancienne dynastie sont rusés. Tu devrais abandonner cette partie. Je parie qu'il ne peut pas gagner le prochain jeu. Vous n'avez pas à vous en mêler. Où? Tu dors ou pas? Non, c'est trop près. Je vais essayer de m'éloigner un peu. Ah. Oh là là. Non. Il faut absolument faire capituler la princesse. Avec le caractère de la princesse, peut-elle vraiment capituler à ce moment-là? Que faire alors? Tu es le stratège, et aussi le professeur de la princesse. Trouve une solution. Regardons et on en reparlera. Salut. Je ne joue plus avec vous. Oh. Si tu ne joues pas, tu perds. Tu perds. À moins que quelqu'un ne veuille tenir la pomme pour que tu tires, il faut que tu touches. Sinon, cette partie est annulée. On considère que c'est un match nul. Sur quoi tu te bases?
C'est parce que c'est moi qui fixe les règles. Vous devez donc m'écouter. Vous ne dites pas qu'elle est une déesse. Personne n'ose se présenter pour qu'elle tire. Je suis prête à essayer. Frère Shen, je suis déjà si maigre. Et tu as encore autant confiance en moi. Vraiment, tu tires. Guru en rang, alors tire. Pourquoi, dès qu'il y a un autre, tu n'oses plus, ah là là. Prince. Comment est-ce possible? Déesse, déesse, déesse. On dit que les femmes du Sud sont sauvages. Qu'elles ont du courage. Maintenant, il semble que, à part leur caractère capricieux, tout le reste n'est qu'une illusion, n'est-ce pas? C'est juste que je viens de faire une erreur. Dans les 2 dernières parties, je te ferai pleurer en suppliant. HMPF. Dans le 2e round, je me bats. Que diriez-vous d'un concours de poésie? Sachez, déesse, que vous ne savez pas tout. Cet homme était autrefois un sage littéraire de notre grande dynastie précédente. Puis, en raison de difficultés dans sa carrière, il est allé dans le sud et est devenu stratège. Ah, donc c'est un traître, n'est-ce pas? La calligraphie de la déesse est plutôt bonne. Quant à l'éloquence, elle est même inférieure à la détermination à mourir. Dans cette partie, je ferai en sorte que cette secte divine laideuse déploie tout son art, que son Altesse la princesse retrouve son honneur. Cette déesse, Sumusheng, est la sainte de la littérature de notre grande dynastie Qin. La sainte de la littérature lisait à 3 ans, faisait de la poésie à 5 ans, et réussit le concours du premier rang à 18 ans. On dit que c'est l'étoile de la littérature qui est descendue. La déesse risque de perdre cette manche. Cet ancien maître Wen. Je n'ai jamais composé de poème depuis mon enfance. Cette manche ne doit pas être comparée aux autres déesses en termes de culture et de stratégie. Personne ne peut rivaliser. Est-ce un peu trop modeste? Ah. Bien que je sois dans le sud. Mais je pense souvent à ma patrie. Cette ville de Liangzhou est la douleur éternelle de l'ancien. Puisque vous êtes tous réunis à Liangzhou. Pourquoi ne pas prendre Liangzhou comme point de départ? Que diriez-vous de composer chacun un poème? Monsieur Wensheng, puisque la déesse n'a pas d'objection, je vais donc jeter la première pierre pour attirer les perles. Commençons par un poème. Hors de la ville de Liangzhou, le vent souffle fort. Des générations de souverains et de peuples protègent cet endroit. Dans chaque maison, les familles des seigneurs sont toutes liées. Partout, des cris de douleur pour enterrer la loyauté. Les servantes se déguisent pour tromper le peuple. Les gens crédules croient aux femmes, c'est risible. Les frontières sont majestueuses mais pleines de tristesse. Puisse la brume se dissiper pour révéler la vérité. Ah 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 ah. Quel beau poème, quel beau poème. Je ne pensais pas qu'en quelques vers seulement, on puisse décrire notre ville de Liangzhou, et l'histoire sanglante de plusieurs générations défendant la frontière, avec tant de précision et d'intensité. C'est vraiment digne de notre grand saint des lettres de la dynastie Qin. Ce poème est ordinaire, vraiment ordinaire. Au mieux, il est juste bien équilibré. Les mots sont simplement réalistes. Qu'est-ce que c'est que ça, être dans l'ancienne dynastie? Aller faire fonctionnaire dans le sud, c'est déjà assez. Et en plus, être ennemi de l'ancienne dynastie. N'est-ce pas un traître? Et je me demande si dans ce monde il y a Libé et Dufu, Sushi et leur déesse. Déesse, si tu ne veux pas encore composer un poème, cette manche sera perdue. Qui a dit que je vais abandonner? Écoute bien. Poème de Liangzhou, Wang Ziyuan, vin de raisin et coupe lumineuse de nuit.
Envie de boire en écoutant le pipa. Hâte-toi à cheval. Ivre, je dors sur le champ de bataille, ne me ris pas dessus. Depuis toujours, combien reviennent des guerres. Cela. Quel beau poème. Un poème éternel. C'est un chef-d'œuvre immortel. Ce poème est certes beau, mais un peu forcé. Il ne correspond pas au sujet. Liang Zhu n'est pas à négliger. Il ne faut pas le sous-estimer. Puisque la déesse a pu composer un si beau poème, elle peut sûrement en faire un autre, n'est-ce pas? Un autre poème, encore une chanson, encore une chanson, encore une chanson, encore une chanson, encore une chanson. Et alors, même si tu en prends 10 de plus, tu peux les emporter. Ne vois-tu pas l'eau du fleuve jaune venir du ciel? Le fleuve se jette dans la mer sans jamais revenir. Ne vois-tu pas dans la grande salle le miroir clair, triste des cheveux blancs? Le matin ils sont comme des fils de soie noire, le soir ils deviennent neige. Dans la vie, quand on est heureux, il faut en profiter pleinement. Ne laisse pas la coupe d'or vide face à la lune. Le ciel m'a donné un talent qui sera utile. Même si je dépense 1000 pièces d'or, elles reviendront encore. Faisons la fête en cuisinant l'agneau et en abattant le bœuf. Il faut boire 300 coupes d'un trait. Mettre 100 et dans cul. Ne cessez pas de lever vos coupes. Je chante pour toi une chanson. Je t'en prie, écoute-moi attentivement. Quel beau poème, quel beau poème. Alors, on continue. Ça suffit, assez. Il n'est pas nécessaire de continuer. Je ne sais pas si ce poème peut plaire au sein des lettres. Je n'ose pas, je n'ose pas. Les paroles de la déesse sont des vers éternels. Comment un vieil homme pourrait-il se comparer à une déesse? Dans cette partie, j'ai perdu. Il suffit que tu l'acceptes. La qualité de l'écriture n'est même pas si importante. Mais le maître Wen est né sous la grande dynastie précédente. Et il est allé faire carrière et s'enrichir dans le sud. Et c'est déjà une chose. Mais en plus il doit se mettre à dos la grande dynastie précédente. Sur ce seul point, il ne mérite pas le nom de saint de la littérature. La déesse a raison. Nous, la grande dynastie précédente, ne sommes pas intéressés par un saint qui se rallie à l'ennemi. La déesse est en réalité le véritable héritage culturel de notre grande dynastie précédente. Il n'y a pas de premier en littérature, ni de second en arts martiaux. Ce deuxième combat, c'est comme si tu n'avais pas perdu. Le dernier round s'est terminé en égalité. Les règles de ce combat martial sont très simples. Il suffit de faire tomber le premier guerrier de notre sud, et vous aurez gagné. Tu oses l'affronter. Prince, tu es le plus grand guerrier du sud. Il possède une force innée. Jamais vaincu. À travers le monde, même durant la grande dynastie précédente, je doute que quelqu'un puisse lui tenir tête. HMPF, c'est bien de le savoir. Si tu n'oses pas répondre, alors considère que tu as perdu. Ce coup, je le prends. Monseigneur, grand frère Shen. Puisque vous tenez tant l'un à l'autre, alors je vais vous détruire. Arracher la scie pour le tuer, n'est-ce pas? Pourquoi es-tu si méchante, cette femme? L'homme que cette princesse ne peut pas avoir, personne ne pourra l'obtenir. Arrête de frapper. Arrête de frapper. Frère Shen, arrête de frapper. Arrête, ne frappe plus, laisse tomber. Oui, grand frère Shen. Shen Lège, ça va. Shen Nu, tu n'as pas pu te protéger longtemps. C'est toujours toi qui protèges les autres. Cette fois, c'est à mon tour de te protéger. Tu cherches la mort. Je vais te battre cette fois.
Le premier guerrier du Sud, c'est ça. Je pourrais te tuer d'un seul doigt. HMPF. Petite fille, tu as la langue bien pendue. Je ne plaisante pas avec toi. Pour te battre, je n'ai besoin que d'un seul doigt. Tu n'es pas mon égal. Ah. J'ai tué beaucoup de gens, mais c'est la première fois que je tue un dieu. Prêt à mourir. Ah. Alors, tu oserais me défier selon mes règles. Eh bien. Qu'est-ce qui te retient? Bien, un homme de parole, un mot d'honneur. Reste immobile à l'intérieur. Si tu bouges, tu perds. La règle est que je commence. Si tu es indemne, c'est à ton tour d'agir. Ne dis pas que je t'ai frappé. C'est juste pour que tu joues toute la journée. Ne pense pas que je vais te laisser te défouler. Alors, es-tu prêt? Je suis prêt. Cette manche, Liang Zhu a déjà perdu. C'est une chance que je te donne. Si tu perds encore, le prince devra se marier dans le sud. Tu veux aussi que je sois ta servante. Je suis déjà très patiente. Si tu oses encore parler rudement à la déesse, je te ferai sortir de cette ville de Liangzhou. Prince, Yinger agit aussi pour ton bien. Yinger se sent parfois mal. Elle ne peut pas servir le prince. À ce moment-là, cette servante pourra servir le prince. Ce n'est pas impossible. Qu'est-ce que tu racontes? Comment un seul doigt pourrait-il vaincre le souverain? Et la déesse, comment va-t-elle? Es-tu prêt? Je suis prêt. Oui. Dieu, tu as gagné, Monseigneur, Monseigneur. Nous avons gagné. L'humiliation d'aujourd'hui, cette princesse s'en souviendra. Allons-y, et, attends. Pourquoi veux-tu encore m'humilier? Le sud du pays est principalement montagneux et vallonné, mais on peut aussi y cultiver des récoltes. Voici des semences de variétés améliorées. Essaie de les ramener chez toi. Avec ces produits agricoles, le sud pourra devenir autosuffisant. Toi, ne pense pas qu'en agissant ainsi, cette princesse te sera reconnaissante. Avoir volé le prince consort de cette princesse sera une rancune à vie. Alors tu peux bien garder cette rancune. Ah, au fait, n'oublie pas d'écrire au roi de la dynastie précédente en rentrant. Une fois rentré, je me chargerai de transmettre les paroles de la princesse à l'empereur de la dynastie précédente. Que le 7e prince règne éternellement sur Liangzhou. Désormais, la guerre dans le sud du Xinjiang cédera à l'agriculture. Prends soin de toi, déesse. Ah. Adieu, ah. Prince, pourquoi ne retiens-tu pas la déesse? Oui, pourquoi ne la retiens-tu pas? Quel droit ai-je de retenir la déesse? Le monde dans lequel vit la déesse n'est en aucun cas ce que vous pouvez imaginer. Même pour une déesse, il existe des sentiments entre hommes et femmes. Il est évident que cette déesse a des sentiments pour son Altesse, prince. La ville de Liangzhou compte actuellement 3000 anciens soldats en armure divine. Ils ne craignent aucun envahisseur extérieur. C'est nous qui défendons la ville de Liangzhou. Assurez-vous que tout soit parfait. Je vous prie, prince, de ramener la déesse. Je vous prie, prince, de ramener la déesse. Bien. Laissez-moi me préparer un moment, puis j'irai à nouveau dans le monde des immortels, pour épouser la déesse. Le prince est sage. L'antiquité de ma sœur a sûrement été transférée par ce petit bâtard. Alors, qu'on envoie quelqu'un pour garder ici, tant qu'on le capture. J'ai plein de moyens pour qu'il avoue tout. Ouais. Lui.
Pourquoi le prince ne voit-il pas la grande déesse? Prince, qui a envoyé monsieur? Pas bon, la déesse est en danger. Après avoir signé avec Universal, on n'aura plus à s'inquiéter de ne pas avoir de film à tourner. J'ai entendu dire que le président d'Universal en service était autrefois une actrice. Vraiment. Pourquoi me lâchez-vous comme ça? Aïe. N'est-ce pas Guranran, celle qui couche avec le réalisateur? Qu'est-ce que tu veux au juste? Elle est diplômée de l'Académie du film de Pékin. Son traitement n'a rien à voir avec le nôtre. Comment ose-t-elle encore se montrer devant nous? Ça suffit, taisez-vous tous. On dit que le groupe Universal va investir dans votre société, directeur Wu. Cela signifie-t-il que votre entreprise va créer une nouvelle matrice? Groupe Universal. Salut, Ranran. J'ai monétisé cette série d'antiquités pour toi, convertie en actions de premier plan dans le milieu du divertissement. Des actions de qualité d'Universal Investment. Plus personne ne pourra te harceler dans le milieu du divertissement. Merci beaucoup, frère Kian. Bonne année, frère Kian. Une conférence de presse sera organisée plus tard. Groupe Global. Je suis la directrice générale exécutive du groupe Global, Guranran. Ah, pourquoi fais-tu l'idiote? Et, directeur Day, vous êtes là, hein? Allez, je vais saluer le directeur Day. Directeur Day, ne restez pas là à ne rien faire. Allons saluer le directeur Day. Ah, c'est encore vous qui me comprend si bien. Directeur Day, ah. Ce soir, je vous ai préparé de bonnes choses, regardez. Ah. C'est lui. C'est pratiquement lui. Ah. Que pensez-vous de la collaboration entre Monsieur Day et Global? Oh, pas de précipitation, pas de précipitation. Ah, Monsieur Day. Pour un petit contrat comme celui-ci, avez-vous encore besoin d'hésiter? Ce partenariat avec Global, eh bien. Notre président tournant doit le revoir personnellement. Alors, votre président par intérim s'appelle Teilgu. Comment le savez-vous? Parce que je suis cette Guragnan. Tais-toi. Ah. Monsieur Day, cette Guragnan est vraiment une perle rare. Guragnan, Monsieur Day, si vous pouvez simplement m'aider à signer le contrat avec Global. À l'avenir, Guranran sera la secrétaire de notre entreprise. Faites-en ce que vous voulez. Wu Guifan, tu es vraiment une trafiquante d'êtres humains. Tu en veux encore. Toi. Et si tu me frappes, qu'est-ce que ça change? Audacieuse. Je ne suis pas folle, et je ne dis pas que je suis folle. Elle est la présidente du groupe Global. Je suis mort de rire, et elle ne regarde pas ses propres qualités. Elle ouvre juste la bouche. N'est-ce pas Guruan-Ruan? Oh, je m'en souviens, la figurante qui a grimpé dans le lit du réalisateur, et qui est diplômée de l'opéra de Beijing. Ce n'est qu'un figurant. Et il a même causé un scandale. Alors, le directeur Wu, pourquoi l'a-t-il emmené avec lui? Eh bien, on n'y peut rien. C'est lui que j'ai formé moi-même. Voulez-vous qu'il reste? En tant qu'artiste de la société, bien sûr. Une journée en tant qu'artiste de ma société. Dans cette vie, tu n'as pas le droit de quitter la société. Wu Guifan, je te préviens une dernière fois. Ne t'avise pas de me forcer à faire des choses que je ne veux pas. Sinon, je te ferai disparaître complètement du monde du divertissement. Guranan, je veux que tu disparais du milieu du divertissement. C'est ta façon de remercier ton bienfaiteur. HMPH, on n'a pas peur du vent qui fait trébucher la langue. Il se prend vraiment pour un globe trotté. Cette fois, la sœur Wu ne va certainement pas épargner ce crabe éveillé. Alors, Gorenfant a un caractère si déplorable. Allez, ça suffit, ça suffit. La conférence de presse va bientôt commencer. Ne perdez plus de temps. Audacieux. Frère Chen, pourquoi êtes-vous venu? Mademoiselle Chen, je suis arrivée en retard. Non, non, un simple figurant, un doublure de troupe de théâtre, ose venir faire des troubles ici. Cette personne a déjà plusieurs fois embarrassé Mademoiselle Chen. Aujourd'hui, je vais le tuer pour vous. Ah, mais pourquoi? Chez nous, ici. Tuer quelqu'un est illégal. C'est le terrain de Global.
Celui qui ose agir ici. Personne ne pourra s'enfuir. Monsieur Day, signons vite le contrat. Pour éviter que ça ne s'éternise. Qu'en pensez-vous? Je ne signerai pas. Votre contrat est nul. On ne peut pas entrer chez Universal juste avec de l'argent. Ce président tournant de Universal, PFF. Oh là là, directeur Gu. Désolé. J'ai été aveuglé par la graisse de porc. Je ne reconnais pas le montail. Je suis foutu, oh là là. Je ne reconnais pas le montail. Je suis foutu. Épargne-moi, s'il te plaît. Je te l'ai déjà dit. Je suis le président exécutif du groupe Universal. Mais tu refuses de me croire. Au départ, je voulais te donner une chance de te racheter. Mais toi, Ran. Je sais que j'ai eu tort. C'est moi qui n'ai pas su voir. Je vais maintenant t'aider à clarifier les choses. Écoutez-moi bien. Au début, c'était cette UYY qui faisait la diva en dormant profondément. C'est pour ça que j'ai... Non, c'était pour le projet. D'accord, je ne vais plus expliquer. Tout ça n'a plus d'importance pour moi maintenant. Mais sans toi dans le show business. Pour moi, eh bien, c'est très important. Il y avait déjà des rumeurs à l'extérieur. Alors c'était vraiment Liu. Il semble qu'il soit en vacances avec le réalisateur. Tu travailles dans le divertissement depuis plus de 20 ans. Combien de jeunes tu as ruinés, en signant des contrats secrets, en forçant des artistes féminines à coucher avec eux. Ran, j'ai des preuves du crime de Wu Gifan. Fais en sorte que Yankee me signe. Nanan, vu que tu étais autrefois collègue. Alors, pardonne-moi. Oui, Ran. Nous savons que nous avons eu tort. Vous êtes tous des ingrats. Je ne vous laisserai pas passer. Donne-moi une chance. Ran. Monsieur Liu, vous êtes maintenant entré dans le monde des affaires. Tu prévois de revenir dans le monde du cinéma pour tourner des films, n'est-ce pas? Tes anciens films étaient vraiment très bons. Nous avons tous hâte de te voir faire un retour. La Sainte Gu, quelqu'un a quelque chose à dire. Un figurant ose demander en mariage la déesse du capital. Un homme si misérable, demandant en mariage dans un costume loué. Il ne doit pas se croire romantique, quand même. L'écart de classe est trop grand. Comment pourraient-ils être ensemble? Seul, j'admire la déesse depuis longtemps. Avec sincérité, je lui rends hommage. Que la déesse demeure à jamais à Liangzhou. J'espère parcourir montagne et mer à tes côtés. Vivre ensemble les changements du temps. Nous prions la déesse de se marier avec le prince. Bien.